Une salutation spéciale à tout chacun. Je vais partager avec vous un sujet très important. C'est un sujet qui a soulevé pas mal de discussions parmi les religieux. Je veux vous parler de la Trinité. C'est un sujet, comme on dit, très chaud. Un sujet qui a beaucoup de pour et de contre. Certaines religions affirment que Dieu ne peut pas être une personne. Un Dieu divisé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a dit que surtout le Saint-Esprit ne peut pas être une personne. Et le Saint-Esprit pourrait comparer à une force. Le Saint-Esprit reste une force, mais pas une personne. Et le mot personne est une autre issue. On dit que comment Dieu pourrait être une personne, ça n'existe pas. Dieu est esprit. Dieu ne peut pas être une personne. Mais dans le livre de Genèse, dans le premier chapitre, la Bible nous a dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Après avoir soufflé dans ses narines, l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire, si l'homme devient une âme vivante, l'homme était une âme morte. Après l'Éternel souffla dans ses narines, l'homme était une âme morte. L'homme est passé d'une âme morte à une âme vivante. Et de plus, David a dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Nos dictionnaires de nos jours définissent l'âme comme immortelle, c'est-à-dire l'âme ne peut pas mourir. Si l'âme ne peut pas mourir, comment l'âme pourrait être dans la demeure du silence? C'est-à-dire, nous voyons que l'âme est immortelle d'après nos dictionnaires et l'âme est également mortelle d'après la Bible. Allons-nous croire au dictionnaire ou bien la Bible? C'est-à-dire, nous avons un choix ici. De plus, l'homme est un esprit vivant dans un corps. C'est-à-dire, le mot personne, quand on parle d'une personne, on voit la physique. On voit, c'est quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut voir. C'est-à-dire, pour vivre sur notre planète, on a besoin d'un corps. On a besoin d'un corps pour vivre sur Terre. C'est-à-dire, l'homme a l'esprit de Dieu vivant dans son corps. Nous avons l'esprit de Dieu qui vit dans notre corps. C'est pourquoi nous avons la chance de parler, de communiquer aux amis, de conduire nos voitures et de faire tout. C'est parce que Dieu plaça son esprit en nous. L'esprit ne peut pas mourir, mais l'âme peut mourir. Les témoins de Jéhovah comprennent la définition. Ils affirment que l'âme est mortelle. L'âme est vraiment mortelle parce que le corps est l'âme. Puisque notre Dieu est divisé en trois personnes, il fait partie de la Trinité. Nous qui sommes ses enfants, nous faisons partie de la Trinité. Quand vous mangez, vos mains forment une triangle. Quand vous peignez vos cheveux, votre main forme une triangle. Quand vous marchez, vos pieds forment une triangle. Si vous marchez et la triangle n'a pas été complète, vous tomberez par terre. Vous tomberez parce que la triangle n'était pas complète. C'est-à-dire l'homme est vraiment